Allez, salut à tous, on se retrouve comme vous le voyez au cœur de la nature japonaise pour une vidéo vraiment exceptionnelle puisqu'on va partir maintenant en trail running, découvrir un temple bouddhiste absolument magnifique qui culmine en haut de la montagne Mitake. Et aujourd'hui, pour élever encore l'affaire, j'ai amené mon drone, le DJI Mini 3 Pro. Alors attendez-vous vraiment aujourd'hui à prendre de la hauteur et à voir des paysages époustouflants. Et je vais bien sûr aujourd'hui en profiter pour tout vous dire sur la prise de drone lors de vos sorties en trail running. Allez, c'est parti! Alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, mais j'avais fait une première vidéo sur l'utilisation du drone en cyclisme, qui est mon sport principal. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette vidéo, je vous mettrai le lien en haut comme d'habitude. Et l'un de mes abonnés m'avait conseillé de décliner ce format sur le running ou sur le trail running. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans la nature japonaise. Je suis arrivé en train depuis Tokyo sur la gare de Mitake pour un circuit de trail running d'environ 15 km avec un D+ de 1500 mètres. Et vous allez voir que ce parcours est absolument magnifique, des montagnes sublimes, des sentiers forestiers, des chutes d'eau, mais surtout, vous le verrez à la fin, un temple bouddhiste, le célèbre Musashi Mitake Jinja, que l'on verra en fin de vidéo. Et donc aujourd'hui, on part pour ce trail running. Je vous mettrai bien sûr, pour ceux qui habitent au Japon, la trace GPX dans les commentaires. Allez, on continue. Alors quand vous faites du sport, vous voulez bien sûr avoir du matériel de très grande qualité, mais l'important c'est surtout la portabilité. Et c'est vrai que comme vous le voyez, ce drone, le DJI Mini 3 Pro, est vraiment très compact, qui tient vraiment dans la paume de ma main. Alors même malgré sa taille et son poids plume, c'est un concentré de technologie avec un capteur de 1,3 pouces, de 48 millions de pixels, capable de prendre des vidéos en 4K avec une focale de 1.7. Il a une autonomie de 34 minutes et même de 47 minutes quand vous utilisez les batteries dites plus, qui sont ici autorisées au Japon. Et en plus, il rentre parfaitement avec son contrôleur et même avec les batteries dans le sac de trail running que j'utilise. En l'occurrence, ici, le sac de Salomon, le Sense Pro 10, et vous pouvez sans problème courir avec ce drone et le contrôleur dans votre sac. Donc voilà pour les grandes lignes concernant ce DJI Mini 3 Pro, et on va aller maintenant bien sûr le tester sur le terrain. Allez, on arrive à la première étape du parcours et là vous avez finalement deux options. Vous avez l'option de prendre le funiculaire qui se trouve juste derrière moi, qui va vous amener de 400 mètres d'altitude jusqu'à environ 900 mètres. Mais aujourd'hui, on est là pour faire du sport et de prendre du D+, donc nous, on va prendre le sentier de montagne et je vais en profiter pour vous faire des essais de Active Track avec ce DJI Mini 3 Pro. Et voilà, on arrive donc sur le chemin, je lance donc mon drone, on va le faire décoller. C'est parti, hop. Voilà, là vous voyez déjà qu'il y a pas mal d'obstacles, ce sont les traits rouges qui apparaissent. Bon, je vais l'éloigner un peu pour être dans le champ. Alors là, on est dans les sous-bois, donc ça va être un petit peu difficile au niveau de l'exposition. Donc je vais essayer de faire un locage de l'exposition. Voilà, c'est fait. Et j'ai plus qu'à me sélectionner et le drone donc me reconnaît comme cible et je peux là lancer donc le mode Active Track Trace. Et donc là c'est parti, le drone est en autonome et il va me suivre pendant ma course.
Et donc voilà, on a fait quelques essais en mode Active Track avec le drone qui vous suit, en mode Trace, c'est-à-dire que le drone est derrière vous. Il y a un autre mode qui est le mode parallèle où le drone va vous suivre sur le côté, mais franchement je ne le conseille pas parce que ce drone n'a pas de capteur sur le côté. Alors comme vous l'avez vu, ce mode de Active Track fonctionne parfaitement, même dans un sentier comme celui-ci avec beaucoup d'arbres. Le drone navigue sans problème et contourne tous les obstacles, ce qui vous donne effectivement une vue assez agréable de vous qui courez sur un sentier. Néanmoins, vous allez vous apercevoir qu'assez rapidement, cette prise de vue peut être un petit peu ennuyeuse. Et moi, je vous conseille plutôt d'utiliser d'autres prises de vue plus cinématographiques, et notamment les quick shots. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la séquence suivante. Alors qu'on continue ce trail running, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Je m'aperçois en regardant les statistiques YouTube que moins de 4% des spectateurs sont abonnés à ma chaîne. Donc regardez si vous êtes abonné, si le contenu vous plaît ou vous intéresse. Je vous remercie d'avance de vous abonner, ça me permettra de développer de plus en plus de contenu. Allez, merci par avance. Allez voilà, on arrive maintenant sur ce magnifique pont suspendu et je vais en profiter pour faire justement ce test de Quick Shot. Donc je vais dans le menu Quick Shot, Droni, et je sélectionne donc le centre du pont. Reste maintenant à sélectionner la distance. Je vais prendre là la distance maximum qui est 120 mètres pour avoir une vue cinématographique. Voilà, 120 mètres. Et je lance maintenant le Quick Shot et tout va se passer en automatique. Et donc voilà, c'est comme ça, grâce au système de Quick Shot, qu'on peut réaliser des vues cinématographiques. Alors, mon conseil, comme je vous l'avais donné en vidéo cyclisme, c'est de sélectionner un point fixe dans le décor, comme on l'a fait ici, le centre du pont, et le drone va être beaucoup plus stable, et pendant qu'il prend sa prise de vue, eh bien vous pouvez courir, vous pouvez passer dans son champ de prise de vue, et ça vous réalisera ainsi des vues extrêmement cinématographiques. Allez, je ne pouvais pas bien sûr finir cette sortie sans vous montrer et vous parler de ce magnifique temple de Musashi Mitake qui culmine à 1000 mètres au milieu de cette magnifique montagne. Et c'est ça l'intérêt vraiment du trail running ici au Japon, puisque vous pouvez combiner le sport, la nature, mais aussi la culture. Et ce temple mythique est un temple qui a été construit aux alentours du 8e siècle avec la célèbre statue de Zhao Kongen, c'est-à-dire cette statue qui représente par essence le panthéisme. Et donc c'est vraiment ici le temple symbolique de la nature. Et donc on fait une vraie communion aujourd'hui entre nature et sport. Allez, quelle magnifique expérience on aura vécue aujourd'hui, et c'est vrai que ce drone, le Mini 3 Pro, nous a véritablement aidé à sublimer cette sortie en trail running dans les montagnes japonaises. J'ai été vraiment bluffé par ses capacités vidéo, mais aussi par sa portabilité qui permettent vraiment à ce drone de s'intégrer dans toutes les activités sportives. Alors grâce aux images magnifiques qu'on a prises aujourd'hui, on a réussi à avoir une communion encore plus forte avec l'environnement, avec la nature. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire du trail running, pourquoi pas au Japon, mais en attendant bien sûr, allez faire du sport et à la prochaine.